fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette meilleure des télévisions sur les nets. Vous êtes sur Web Info TV. Vous suivez cette nouvelle production de Qui dit les droits qui reçoit toujours hebdomadairement Maître Josué Okapi. Avec lui, nous parlons de plusieurs thématiques et attraits au droit, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas que cela était une infraction. C'est pourquoi nous vous proposons cette émission chaque samedi ici sur Web Info TV pour vous cultiver sur différentes notions en matière de droit. Et pour aujourd'hui, nous allons devoir parler d'une thématique qui continue à couler beaucoup d'encre et salive. Vous le savez peut-être, il y avait beaucoup de pillages ici chez nous dans la ville touristique de Goma quand les membres du mouvement M23 ont pris la ville touristique de Goma. Beaucoup de populations, beaucoup de personnes ont pris d'assaut beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins, même les marchés pour piller différentes affaires. Et voilà, nous allons parler de que dit les droits sur la question des pillages avec monsieur Josué Okapi. Bonjour et bonne arrivée, Josué. Bonjour Faustin, bonjour, merci. Et merci également à tous les téléspectateurs de WAP Info Télévision. Avant la prise de Goma par les mouvements M23, nous avons tenu une émission avec vous et ça fait au moins 2 semaines que nous n'avons pas tenu une émission. Comment est-ce que vous sentez maintenant? Alors, je suis d'abord content de vous revoir, d'abord vous. Nous avons survécu. Nous sommes des survivants de cette guerre. Il y a eu plusieurs qui ont succombé, plusieurs ont perdu la vie, mais nous sommes encore en vie. Et vous voici devant encore nos téléspectateurs. Nous les rassurons que nous allons bien et que nous sommes toujours à Goma. Donc c'est un sentiment de joie que nous avons de présenter encore l'émission, de participer et de donner toujours certaines notions de droit. Monsieur Joe Okapi, Josué Okapi, c'est ça votre nom? Effectivement. Dites-moi, mon frère, comment est-ce que la loi prévoit sur la question d'abord en général des pillages? Alors, merci beaucoup, Faustin. En fait, c'est une question actuellement. Nous le voyons sur les réseaux. Moi-même, j'ai été témoin oculaire des pillages de la population de la ville de Goma. Donc, nous devons le dire clairement, la population de Goma a pillé la population de Goma. Donc, certains citoyens de Goma ont pillé d'autres citoyens de Goma. C'est une attitude que moi, particulièrement, je déplore. Parce qu'il y a ceux-là qui ont eu à prendre plusieurs années pour bâtir leur entreprise. Et en un clin d'œil, leur entreprise est retrouvée par terre par les personnes mal intentionnées, les personnes de mauvaise foi. Alors, le droit congolais a réglementé ce genre d'attitudes. Ces genres d'attitudes sont punissables par le droit pénal. Nous allons en tout cas exploiter cette thématique à la lumière du droit pénal congolais. Article 79, en descendant. Nous serons en train en tout cas de décortiquer article par article pour voir en tout cas si les actes posés se retrouvent dans l'arsenal juridique congolais. D'entrée des jeux, la première qualification qu'on peut donner à ces actes de barbarie, c'est le vol. En tout cas, c'est le vol. Alors, en droit congolais, il y a une différence entre vols. Il y a un vol simple, un vol qualifié ou bien un vol aggravé. Donc, vol aggravé et vol qualifié, c'est une même catégorie, et vol simple. Par définition, le vol... Alors, la loi n'a pas donné une définition claire au vol. C'est la doctrine et la jurisprudence qui nous ont aidés à définir le vol. Le vol, dans des termes beaucoup plus simples, c'est une soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. Donc, une soustraction frauduleuse. Ça veut dire que, par la définition, ce que nous devons comprendre, c'est que le propriétaire n'est pas au courant. Et le vol, pour beaucoup plus de précision, c'est une infraction contre les biens. Il y a une infraction contre les personnes, comme le meurtre, l'assassinat, mais le vol, c'est une infraction contre les biens. Parce qu'on ne peut que voler un bien mobilier appartenant à une autre personne. Alors, si nous pouvons décortiquer la définition, c'est que il faut qu'il y ait une soustraction frauduleuse. Soustraction frauduleuse suppose
que le propriétaire de l'objet ou bien du bien mobilier n'est pas au courant. Mais il est surpris que son objet n'est plus à sa place. Ok. Soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Déjà, le vol, il faut entendre deux éléments caractéristiques. L'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel, c'est que c'est l'acte de la soustraction. Acte de la soustraction, cela veut dire qu'il faut déplacer un bien mobilier. Ok. Par bien mobilier, c'est un bien susceptible de déplacement. Ok. Un bien qu'on peut facilement déplacer. Comme ce téléphone ici peut faire l'objet du vol. Votre costume peut faire l'objet du vol. Mais on ne peut pas dire qu'on a volé ma maison. Ah, okay. On ne peut pas voler cette maison. C'est un bien immobilier. Okay. Alors le vol ne concerne que les biens mobiliers, susceptibles de déplacement. Ça, c'est le premier élément matériel. Le deuxième élément, c'est l'objet même. L'objet du vol qu'on peut déplacer. Et également, l'autre élément, c'est l'élément moral, ou bien l'élément intentionnel. Donc, le voleur, il doit avoir l'intention de déplacer un bien qui ne lui appartient pas. Okay. Il doit avoir l'intention de voler. Ça veut dire qu'on ne peut pas se réveiller et dire « j'ai pris sa chose pendant que je ne savais pas ». Non, non. Donc, le voleur doit avoir conscience qu'il est en train de déplacer un bien qui n'est pas tien, qui n'est pas sien. Okay. Donc, c'est ça, par la définition, c'est ce que nous devons comprendre par le vol. Donc, la définition qu'on peut donner au vol, c'est celle-là. Donc, si nous pouvons maintenant rentrer dans le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce, où nous avons vu maintenant, il y a eu des barbaries en outrance. On vole plus la violence. Là, nous entrons dans le vol qualifié. Le vol simple, c'est un vol qui s'effectue sans menace, sans effraction, ou bien sans violence. C'est le vol simple. Et c'est punissable d'1 à 5 ans. Donc, le maximum, c'est 5 ans. Pour le vol simple. Alors, certains doctrinaires disent que le vol, c'est l'une des anciennes infractions. Parce que depuis le début, les gens ont tendance à voler. Et malheureusement, aujourd'hui, avec nos tribunaux, le vol est moins puni. C'est rare des fois de voir que le juge condamne une personne qui a volé pour 5 ans. On donne seulement 3 mois, on donne 1 année, max 2 ans. Et pourquoi? Alors, je ne sais pas. C'est comme si le vol est banalisé. C'est comme si le vol, c'est une petite infraction. Pendant que il faut réprimer vraiment le vol. Parce que le petit enfant qui commence à prendre la viande dans la cuisine, quand elle sera développée, eh bien, c'est lui qui va détourner demain l'argent du pays. Et ce comportement doit d'abord être frappé par les parents à la maison. La justice plus tard. Et la justice, je recommande à nos juges de vraiment très bien punir les voleurs. Parce que c'est une infraction qui détruit, qui fait mal vraiment au sein de la société. Si nous pouvons revenir maintenant aux circonstances qui aggravent le vol. C'est les circonstances in spe casu. C'est-à-dire? Dans les cas sous examen. Ah, ok. Voilà. Les cas sous examen, c'est que la barbarie, le pillage que nous avons assisté, vous et moi, ici à Goma, de la population. Qui ont vandalisé certaines boutiques, certains magasins. Les supermarchés. Les supermarchés. À l'occurrence, qui marché a été vandalisé. Qui marché a été saccagé comme pas possible. Alors imaginez quelqu'un qui a bâti son entreprise comme ça, et à un clin d'œil, il se retrouve par terre. Alors, le droit a prévu cela. On peut en tout cas les qualifier de vols aggravés. C'est un vol aggravé. Alors, j'ai commencé par donner la différence entre un vol simple. C'est un vol qui s'effectue sans menace, sans violence, sans effraction. Maintenant, le vol aggravé, il vient avec d'autres éléments. C'est un vol effectué, mais il est accompagné d'autres éléments qui aggravent le vol. Soit par la violence, soit par des menaces, soit par main armée. Déjà, pour commencer,
ici, c'est que tout vol à main armée est puni de mort. Tout vol à main armée est puni de mort. Alors maintenant, revenons. Ce que nous avons assisté, comme je l'ai dit tantôt, c'est un vol aggravé, un vol qualifié. Pourquoi? Parce que il y a d'abord utilisation de menaces, de fausses clés et de violences. Dès lors qu'il y a utilisation de menaces, de violences et de fausses clés, ou bien effraction, il y a déjà vol aggravé. Alors, Faustin, ceux-là qui ont commis ce genre d'actes sont punissables de maximum 20 ans. Ok. Donc, la peine la plus haute qu'on peut prononcer contre ces gens, c'est 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est un vol accompagné d'autres éléments qui aggravent le vol. Ok. Non seulement, Faustin, c'est un vol avec violence, menace et utilisation de fausses clés, mais il y a également la destruction méchante. C'est une infraction en droit congolais. Ah bon? La destruction méchante. Nous avons assisté à cela. Oui, ceux qui étaient en train de détruire des portes d'autrui. Vous détruisez des portes, vous détruisez tout, même le comptoir. On se dit, mais nous sommes où ici? Donc, ils peuvent être poursuivis dans le chef de plusieurs infractions. En l'occurrence ici, la destruction méchante et le vol aggravé. Donc, ces personnes ici, heureusement qu'il y a des caméras. Je reconnais certaines personnes. Si j'étais ministère public, j'allais déjà commencer l'ouverture de l'action publique. Parce que ce n'est pas possible. Nous sommes en train de fuir, mais vous profitez de cette occasion pour vandaliser vos propres frères. Donc, s'il faut retenir, qu'il y a une infraction du vol aggravé, punissable de maximum 20 ans, et une infraction de destruction méchante. Parce que ils ont détruit les biens d'autrui, ils ont détruit des maisons pour voler. Alors, monsieur Josué, dites-nous, que dit le droit, tout d'abord, à celui qui a volé, celui qui a vandalisé. Par exemple, je donne un exemple typique, à celui qui a vandalisé la boutique des boutiques Niet ou entreprises Niet ou bien sûr des Cassé-Chine. Des Cassé-Chine. Voilà, d'ailleurs ça fait buzz. Ça fait buzz, ça fait buzz, en tout cas. Les gens sont en train de ramener les choses, alors on va y arriver, je sais. On va y arriver. Alors, pour ceux-là qui sont entrés d'abord par casser, ils ont cassé la porte. Parce qu'en droit, ce qu'il faut retenir, il y a des circonstances aggravantes tenant compte des matériels utilisés, tenant compte du temps. Parce que voler, pourquoi tenant compte du temps? Voler pendant la nuit, déjà c'est un vol aggravé. Le fait seulement de voler la nuit, la circonstance aggravante, c'est la nuit. Il y a également la circonstance aggravante tenant compte des outils utilisés. Pour casser, ils ont utilisé des fausses clés et ils ont détruit la porte. Assurément. Le fait de détruire la porte, non seulement ça rentre dans la destruction méchante, mais également un vol avec effraction. Il y a certains qui ont escaladé même la porte, ils ont escaladé les murs. Alors, ils ont détruit des vitres de l'autre côté. Alors, c'est punissable de maximum 20 ans. Donc, le minimum peut être de 10 ans. Donc, c'est 5 ans au-delà. Ok. C'est ce que nous devons comprendre. Là, nous sommes à la limite de l'article 81 du Code pénal congolais. Voilà. Celui maintenant, hein? Celui qui a acheté ses biens. Quel dit le droit? Il y a également, il y a également ce que nous appelons le recel. Nous sommes à l'article 101 du Code pénal congolais. Permettez que je fasse lecture. Allez-y. Article 101 du Code pénal congolais. Le chapitre 6. Le titre, c'est « Du recellement des objets obtenus à l'aide d'une infraction ». Qu'est-ce que l'article dit? Celui qui a recélé en tout ou en partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction est puni d'une servitude pénale de 5 ans au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas 1000 francs ou d'une de ces peines. 1000 francs seulement? Oui, oui. Ah.
Alors, on dit ici ou une de ces peines seulement. Ah, ok. Ça veut dire, les juges, soit il peut dire, ok, tu vas seulement payer 1000 francs, soit tu vas être puni de servitude pénale de 5 ans. Ok. Ça dépend maintenant de l'appréciation du juge. Alors ici, de là qu'on vient de lire, à la lumière de cet article, c'est que si toi tu détiens un objet que toi tu reconnais être volé, parce que par les définitions, le recel, si je peux en tout cas vous lire la définition du recel, le recel est défini comme le fait de détenir ou de dissimuler des biens obtenus par un acte criminel en sachant que ces biens proviennent d'une infraction. Tu sais que ces gens viennent de voler chez Cassé. Maintenant, toi, tu achètes ça. C'est une infraction. Ok. C'est une infraction en droit congolais, article 101. Si tu ne savais pas, par exemple, tu viens avec ton téléphone, tu dis, moi, ça, c'est mon téléphone, je ne te connais pas. Moi, ça, c'est mon téléphone, achetez pour moi ce téléphone, monsieur Faustin. J'achète. Voilà. Est-ce que ça, je suis en infraction? Alors, voilà pourquoi il y a des éléments constitutifs des infractions. Dans l'élément moral de cette infraction ici, c'est que l'auteur, celui qui achète, doit avoir connaissance que c'est un bien issu du vol ou bien d'une infraction. Il doit avoir cette connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu peux acheter, ce n'est pas un problème. Tu peux acheter. Et tu n'es pas en infraction. Tu n'es pas en infraction. Et si maintenant, on tombe sur les voleurs de l'autre côté, et puis on lui dit, où est-ce que tu as vendu? Il vient auprès de toi, il dit, j'ai vendu à ce monsieur. Mais toi, tu as acheté, tu ne savais pas. On peut t'arrêter? Il faut maintenant prouver que tu ne savais pas. Parce que, Faustin, sois quand même réfléchi. Nous savons que le prix de iPhone 13, prenons l'exemple, iPhone 13, c'est 400 $. Ça s'achetait à 20 $ ici. Hein? Voilà. iPhone 13, 400 $, mais toi tu achètes ça à 20 $ disant que tu ne savais pas. Non, tu es complice. Non, tu es réfractaire. Il a dit c'est son téléphone. Non. Il est dans beaucoup de problèmes. Il est dans les difficultés. Il veut vendre. Voilà pourquoi vous allez rabaisser le prix jusqu'au point où c'est comme si vous le donnez gratuitement. Non. En tout cas, à pareille circonstance. Celui qui a acheté un iPhone, qui s'achète à 400 $, vous l'avez acheté à 50 $, sachez que vous êtes un reseller. Sans même savoir si en on a tout volé. cas, sans pour autant aller à gauche ni à droite, vous êtes sous le coup de l'article 101 du Code pénal. La loi va vous frapper. En tout cas, nous devons dire cette vérité à la population. Parce que les gens disaient, oh, moi je ne pars pas chez Cassé, je ne pars pas chez Kin Marché pour détruire, je suis seulement devant ma porte. Tout celui qui passe avec un bien que je suppose qu'il est utile pour moi, je peux l'acheter à vil prix, à moins cher, eh bien la loi va te frapper. À combien d'années? Un laisser-l'air? Maximum, c'est 5 ans. 5 ans. Oui. Et il y a des domaines, des dommages-intérêts. Dommages-intérêts, dans ces cas ici, non. Mais là, vous remettez aussi la chose que vous avez achetée. Effectivement, vous remettez la chose. Et votre argent? Alors, partant des arrangements, si c'est devant le juge, il va dire vous remettez la chose. Maintenant, c'est à son appréciation. On va remettre de l'argent. Mais dès lors que vous êtes déjà trempé dans les draps de la justice, vous ne pouvez plus sortir les mêmes produits. La justice va essayer un peu de vous... Et vous êtes arrêté. Oui, c'est une infraction. C'est une infraction. L'infraction reste infraction. Effectivement, oui. L'infraction reste infraction. Alors, nous allons y arriver. Ceux-là qui ont ramené les choses. C'est là où on est. C'est là où on est. Voilà. C'est là où on est. Alors, le cas d'espèce, Cassé Chine, on ne sait pas ce qui est arrivé, bien sûr. Depuis le week-end dernier, il y a des personnes qui sont en train de ramener, c'est des grés, hein? Ah oui. Ramener leurs biens volés. Ce qui ramène, que dit les droits? Voilà. Vous savez, le rôle du ministère public, c'est de rechercher les infractions, les soumettre devant les juges et assurer l'ordre public. Alors, si tu ramènes un bien volé, que tu as volé, tu as volé toi-même et tu ramènes ce bien-là. Déjà, le vol, c'est une infraction. Alors, en droit, il y a ce que nous appelons le repenti actif. Tu te repens de ton acte. Mais attention, Faustin, si le ministère public a déclenché l'action et dire qu'on a attrapé tel en train de voler,
et que tu te dises, oui, j'ai volé, je ramène le bien. Le fait d'accepter, tu n'es pas dédouané. Le fait pour nous d'accepter de ramener le bien, tu n'es pas dédouané de dire que oh, je n'ai plus commis d'infraction. L'infraction reste une infraction. L'infraction, c'est une menace à l'ordre public. Bien que tu t'es repenti, on va t'arrêter. Le fait pour toi que le ministère public a mis la main sur toi, bien que tu acceptes, tu ramènes le bien, tu seras puni par la justice. À moins que ce soit des arrangements. Parce que des fois, nous assistons aux arrangements entre Kassé et les voleurs. Dit, ok, ramenez, je ne vais pas vous traiter en justice. Ramenez seulement mes choses. Il faut ramener les choses. Là, il n'y a pas de problème. Si le ministère public est au courant, dit, ah, vous avez volé, mais vous ramenez. Ok. Le juge maintenant peut tenir compte des circonstances atténuantes. Peut dire quand même, il est retourné à lui-même. Quand même, si on pourrait te condamner pour 5 ans, ça peut faire 1 année, 2 ans, au lieu de 5 ans. Mais quand même, parce qu'il y a eu trouble circonstances atténuantes. Parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public, il fallait que la justice, en tout cas, te frappe. Une autre chose, monsieur Josué. Voilà. On ne sait pas, jusque-là, on n'a pas de précision. Personne ne peut dire que là, la précision, bien évidemment, sur la question de ceux qui ont ramené les biens. Mais il y avait un communiqué qui a circulé sur le net, faisant étant du propriétaire de cette entreprise-là, de CKC Chine. On dit que tout celui qui ne va pas ramener mourra. Que dit le droit sur la personne qui a écrit ce communiqué? Alors, il a promis la mort. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous appelez ça quoi en droit, hein, quand on promet la mort? Menace de mort, voilà. Ce n'est pas une menace de mort. Une menace de mort. Alors, en droit congolais, la justice populaire n'existe pas. Il ne faut pas se rendre justice. Okay. Normalement, en droit congolais, dès lors que tu es victime du vol, tu ne te rends pas justice. Tu pars auprès des instances judiciaires pour qu'il y ait des enquêtes qui seront ouvertes en ta faveur. Mais déjà, promettre la mort déjà au voleur, ça ne passe pas en droit congolais. Et ne dit pas que si la personne mourra, de quelle manière. Donc, lui dit seulement dans les communiqués, la personne qui ne remet pas mourra. J'ai vu. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si de quelle manière la personne mourra. On ne sait pas si ce sera par balle. On ne sait pas si ça sera par magie. Alors que notre justice ne reconnaît. Beaucoup de personnes parlent de magie. Est-ce que la magie aussi est reconnue par la loi? Alors, la sorcellerie, la magie, on ne sait pas le prouver. Comment tu vas prouver que tel est mort par sorcellerie? En droit camerounais, la sorcellerie est une infraction. Ah bon? Hein? En droit camerounais. Ok. Mais au Congo, en tout cas, ce n'est pas une infraction. Dit que tel est sorcier. D'ailleurs, le fait de l'appeler sorcier, c'est une imputation dommageable. Ça peut être une injure publique, une imputation dommageable. C'est une infraction. C'est condamnable à combien d'années? En tout cas, au maximum 2 ans. Le fait de dire que tu es sorcier. Non, pourquoi tu viens de m'injurier? C'est une imputation dommageable. Ok. Donc, je peux t'étendre la justice pour ça. Ok. Donc, le fait pour l'auteur du communiqué qu'il promet les gens la mort, c'est une menace de mort. Alors, nous ne savons pas par quel moyen il va tuer les gens, si c'est par magie. Alors, il va se rendre justice lui-même parce que, en droit congolais, on ne va pas dire que tel est mort à cause de toi. Mais, tu as quand même promis la mort. Ok. Tu as quand même promis la mort. Si la personne meurt, on peut te poursuit. Effectivement, on peut dire, tu avais promis la mort à tel. Maintenant, tel vient de mourir. Donc, c'est toi. Tu vas nous montrer. Ah, ok. Maintenant, la justice également doit aboutir à la preuve montrant que tu as promis la mort et effectivement, tu as achevé. Parce que je peux te promettre la mort et puis je ne te tue pas. Okay. Mais par malchance, tu meurs. Alors que ce n'était pas moi. Donc, c'est beaucoup plus prudent de ne pas promettre la mort ou bien de ne pas promettre des malheurs aux autres. Parce que la justice, en tout cas, si c'est par la sorcellerie, ok, la justice ne les reconnaît pas. Parce que j'ai vu même le communiqué, il a dit, n'oublie pas que ce nom est ici de tel début. Et ici de Nande. Il a dit ça, il a dit. Alors, je ne sais pas si les Nande ont quoi. Parce que moi, je suis Nande de mer. Alors, je ne sais pas si les Nande... Si vous avez quoi? Je ne sais pas s'il y a du mysticisme
dans la tribu. On peut dire qu'il a voulu montrer que, en tout cas, parce qu'avec l'histoire que nous avons ici chez nous, on sait que, on le dit, enfin, ça se dit, ce sont les Hindus qui, les Nandes touchent les Grigis. Et si tu touches quelque chose des Nandes, il y a même des marchés là, dans des villages de Nandes où il n'y a pas, il y a personne pour vendre. Donc tu viens, tu prends l'histoire et tu mets laisses l'argent là-bas. Donc bon, en fait, ça sont des histoires. Moi, je n'ai jamais assisté, je n'ai jamais été témoin. On peut dire que c'était une intimidation pour que les gens remettent les histoires. Oui, ça peut être. En fait, tout le monde peut utiliser tous les moyens pour que ces choses lui reviennent. Alors, il peut peut-être utiliser cette voie-là pour intimider ceux-là. Parce que, déjà, l'intimidation est en train de réussir. Parce que j'ai vu les quartiers TMK, tout le monde est en train de ramener. Tout le monde, et même ceux qui venaient avec des véhicules. Ils ramènent les histoires. Ils ramènent, bon. En fait, c'est comme un film. Moi, dès lors que j'avais appris, j'ai dit non, c'est faux, c'est impossible. Mais j'ai vu des jeunes garçons. Moi, j'y étais parti pour l'interview, hein, mais les gens me disent que moi, je n'ai rien vu, mais j'ai remis seulement. Hein. Oui, les gens sont en train de les remettre. Alors, quand même, Kassé, c'est un homme brave. On a quand même. Je vais lui chercher, hein. Je vais lui chercher qu'il me dise qu'est-ce qu'il a fait en pour tout cas, que les gens remettent ses affaires. Kassé, il est vraiment fort pour que tout un quartier se vide comme ça, sans menace, mais ramener les choses volées. C'est déjà jamais vu. Je vais le chercher parce que ma sœur également a été victime des cambriolages, je peux dire, des pillages, dans sa boutique. Voilà, alors, nous avons trouvé quelqu'un qui va aider la justice à très bien travailler. Donc, Kassé, coup de chapeau à lui. Les gens sont en train de les ramener. Fort. Il y a ceux-là qui persistent toujours, mais je pense qu'ils finiront par ramener les choses volées. Une autre question, monsieur Josué. Voilà. Vous le savez peut-être, ce n'est pas la population qui avait ouvert l'entrepôt de PAM. Voilà. C'était pas la population. Selon les ondits, c'est je peux dire les militaires du M23 qui seraient auteurs de l'ouverture de cet entrepôt. Donc ils ont ouvert et puis on dit aux gens, venez prendre la nourriture. Donc les militaires ont ouvert pour la population parce que la population avait déjà passé 3 jours dans la maison sans rien, sans quitter au fait. Voilà. Et puis les militaires du mouvement du 23 mars ont demandé aux gens d'aller prendre les repas. Et puis la population est venue. Et la population a exagéré pour même casser d'autres portes et piller même des moteurs de véhicules. Dites-nous, qui serait l'auteur de cet acte? Est-ce que c'est les militaires ou bien la population? Voilà. Déjà, dit le droit. Par la définition de ce que j'ai donné, la définition du vol, c'est une soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui. Ça veut dire que PAM n'était pas au courant. Normalement, celui qui doit autoriser les gens à prendre la nourriture, c'est PAM. Parce que c'est lui le propriétaire de la nourriture. Qui doit être poursuivi en justice? C'est le militaire qui a ouvert ou bien c'est la population qui a volé? Alors, je pense que il y a la part des responsabilités. Chacun a sa responsabilité dans cette infraction. Le fait pour la population de prendre un bien qui ne leur appartient pas, ça constitue un vol. Le fait également pour les militaires de donner l'ordre de prendre pendant que ce ne sont pas leurs biens, c'est également autoriser les vols. En quelque sorte, ils sont aussi des voleurs. Parce qu'il y a certaines infractions qui se commettent par intermédiaire. C'est comme l'infraction du viol. Le viol, un militaire ou bien un bandit, un barbare peut te dire viole cette fille. Lui ne viole pas. Mais c'est toi qui violes par son ordre parce que tu es menacé. On ne va pas dire que toi tu as volé. Tu as violé. C'est lui qui a violé par intermédiaire. Tu vois? Donc, dans les cas sous examen, il y a des responsabilités. Donc, si réellement c'est les militaires du M23 qui auraient ouvert, je l'ai dit en conditionnel, qui auraient ouvert la porte pour la population, donc la justice ne doit plus poursuivre la population, mais elle doit poursuivre les militaires là. Alors, ce qu'il faut savoir, est-ce que les gens ont été sous menace de voler? Si vous ne volez pas, on va vous tuer. Non. Ils ont fait la porte, venez prendre. Ils ont trouvé ça comme une opportunité. Parce que la population était en besoin. Alors, le besoin n'est pas immobile pour faciliter un vol. Alors, il fallait prouver un état de nécessité.
Un état de nécessité, c'est une cause de justification. C'est une infraction qui peut se commettre, mais on est justifié par la loi. Parce qu'on veut protéger l'intérêt supérieur. Est-ce que si je n'aurais pas volé, j'allais mourir de faim? C'est ça la grande question. Si vous voulez brandir l'état de nécessité. Alors là, je trouve que les responsabilités sont un peu partagées. Le fait de demander d'ouvrir les portes pendant que les biens ne vous appartiennent pas, vous facilitez le vol. Le fait également pour la population de prendre les biens qui ne lui appartiennent pas constitue également le vol. Parce que c'est à l'insu du propriétaire qui est pas. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Josué, nous sommes presque à la fin de cette émission. Ce qui nous reste, c'est seulement votre conclusion. Dites-nous, quelle serait-elle? Voilà, alors, l'autre précision que je peux ajouter, c'est que dès lors qu'il y a infraction, il y a trouble à l'ordre public. Et la population, à ces instants, à ces temps-là, est considérée comme officier du ministère public. Et quand je dis que la population, dans des cas pareils, est officier du ministère public, ça veut dire il peut jouer le rôle du procureur. Il peut attraper un voleur. Pas le juger, pas le frapper, mais l'acheminer devant les instances judiciaires. Pas le lapider. Non. Voilà pourquoi j'ai refusé que la justice populaire n'en a pas son pesant d'or en droit congolais. Donc, nous, en tant que population, jouons notre rôle. Lorsque tu attrapes un barbare, ce n'est pas une occasion de faire un règlement de compte, mais tu joues le rôle du ministère public, achemine le barbare devant les instances judiciaires et tu feras œuvre d'une bonne justice. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelle justice nous allons nous apporter devant qui? Alors, c'est un peu cela la question, mais en temps normal, c'est ce que la loi nous recommande de faire. Merci beaucoup. Et puis autre chose, Faustin, pour terminer, il y a des infractions qui demandent une poursuite préalable. Il faut que l'auteur lui-même saisisse la justice. L'auteur lui-même peut saisir la justice pour des infractions comme la grivellerie. La grivellerie, ça veut dire? Grivellerie, c'est le fait de aller dans les restaurants, manger sans payer. Sans payer. Là, le ministère public ne peut pas venir dire pourquoi tu as mangé, je t'emprisonne. Mais il faut que l'auteur du restaurant parte t'accuser. C'est comme à part la grivellerie? L'adultère. L'adultère, c'est quand il y a eu mariage entre hommes, entre mari et femme. Dès lors que la femme a commis l'adultère, seul son mari peut la traduire devant la justice. Même pas son papa. Même si son papa attrape la femme de son fils en train de faire l'adultère, il n'a pas le droit de partir accusé devant la justice. Seul son mari, c'est la femme. Mais pour les infractions de vol comme celle-ci, en tout cas, on n'a pas besoin que Kassé Chine ouvre une action en justice. Le ministère public ayant la connaissance déjà de cela, il peut ouvrir une action en justice contre toutes ces personnes qui ont volé. Merci Josué. Je pense qu'on aura à en parler aussi de ces infractions-là. Effectivement. C'est très important. C'est très important. En tout cas, le droit est vaste. C'est pourquoi vous avez un très grand travail pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne a l'obligation d'avoir des notions en droit. Voilà, vous avez un très grand travail. Josué, merci d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation. C'est vous que je remercie, Faustin. Voilà, à la diaspora, on vous suit. Et je ne sais pas ce que vous avez à leur dire comme mot. Vous les saluez. La diaspora congolaise. La diaspora congolaise, salut à vous. Soutenez toujours le peuple congolais. Nous passons des moments terribles de guerre. Nous voulons que vous puissiez encore nous soutenir par vos manifestations, par vos messages d'encouragement, parce que nous sommes à Goma, nous sommes au Congo et vous savez ce qui se passe. Et nous voulons que la guerre se termine finalement une fois pour toutes. Et nous comptons également sur vous pour ce soutien-là qui peut être moral, psychologique. Merci pour ces messages de tous les Congolais à la diaspora. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. L'émission s'appelle Que dit les droits? Cette émission qui reçoit Joe Okapi, travaillant toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir. Au revoir.